Sur le débat, vous avez évoqué le nombre de minutes passées à ce débat. C'est vrai que nous regrettons d'avoir dû insister pour que ce débat puisse avoir lieu, puisqu'au départ, il était parti sur une courte durée. Et donc, c'est dommage, en tout cas, que nous ayons dû prendre la parole et la revendiquer, alors que cette parole vient naturellement. Et je pense que le débat a été intéressant de par ce fait, sinon il aurait été tronqué. J'ai entendu tout à l'heure l'intervention de M. Bernard Lavas, mais d'autres aussi. J'aimerais avoir une réponse précise de Mme Cam tout à l'heure sur ce sujet, sur les fameux 17 millions d'euros, dont vous considérez qu'il s'agit, M. Bernard Lavas, d'une erreur de gestion. Alors j'attends simplement de votre majorité de me dire si ces 17 millions d'euros n'avaient pas existé ce soir-là, s'ils n'existaient pas, comment auriez-vous bouclé votre budget? Auriez-vous pu le boucler sans hausse des impôts ou sans hausse de la dette? Parce que ces 17 millions vous vont comme un gant, puisqu'ils vous permettent effectivement de boucler ce budget avec les taux que vous avez évoqués et avec l'emprunt que vous avez évoqué. Donc je veux vraiment que vous me répondiez là-dessus. Vous avez passé votre soirée à dénigrer ces 17 millions d'excédents que nous avons reconstitués depuis 2003. Eh bien vous nous direz, si ces 17 millions n'existaient pas, ce que vous auriez fait ce soir. J'attends une réponse précise. Sur le personnel communal, je regrette l'intervention de Mme Bitton-Cohen, parce que c'était inutilement polémique. Je veux dire que vous ne mettrez pas une feuille de papier à cigarette entre nous et le personnel communal que nous apprécions tout autant que vous. Mais ça peut vous faire rire, mais pourquoi ce mépris à chaque fois que nous intervenons je ne comprends pas. Est-ce que c'est le fait d'être sur ces... Parce que les propos que vous tenez maintenant ne sont pas les propos que vous avez tenus en début de séance. Mais si, tout à fait, mais je vais vous les confirmer. Absolument pas. Nous sommes sur Internet, on se reverra. Mais on se reverra autant que vous voudrez, madame. Je peux vous assurer que les propos que vous êtes en train de tenir ne sont pas ceux que vous avez tenus en début de séance pour le personnel communal. Madame on se reverra autant que vous voudrez. On va laisser la parole à M. Achiman et il va nous expliquer s'il est pour ou contre l'augmentation de 8,5% pour le personnel. Est-ce que vous êtes pour ou est-ce que vous êtes contre? L'augmentation de 8,5% prise de manière brute. Pour le personnel, pour la formation, pour l'amélioration des conditions de travail. Pour des nouvelles embauches que vous projetez aussi, monsieur Bédard. Non, pas du tout. Si. Par contre, je vous laisse parler. Pour améliorer la formation du personnel, évidemment. Pour aider le personnel dans son développement de carrière, évidemment. Pour toutes les nouvelles embauches que vous prévoyez dans les différents postes et les différents services, certainement pas. Et là aussi, je reviens sur ce qu'on disait tout à l'heure et sur les évocations de capital et du vert et du rouge. Je me permettais simplement d'ironiser tout à l'heure en disant que du rouge vous allez y rester, mais que du vert vous allez aussi passer dans le rouge avec ce budget de fonctionnement de la ville d'Asnières. Vous verrez bien, vous le verrez bien de toute façon, avec une gabegie aussi importante sur les frais de personnel. Mais je rebondis aussitôt sur le personnel qui nous a fait savoir sa grande inquiétude devant votre volonté affichée la semaine dernière, et puis la semaine d'avant aussi d'ailleurs, de mettre en application stricte le rapport de la Chambre régionale des comptes. Vous avez dit que vous alliez le mettre en application stricte, si j'ai bien compris. Et là aussi, Internet fait foi. Vous l'avez dit et redit. Donc le personnel communal est très inquiet que vous mettiez vos paroles en application, en mettant ce rapport de la Chambre des comptes les concernant en application pure et stricte, comme vous vous y êtes engagé, puisque ce rapport, évidemment, revient sur beaucoup de droits acquis par le personnel communal. Et là, nous vous attendons aussi, et le personnel communal également. Nous verrons si, vis-à-vis des annonces faites aux Agnérois, du respect total à la Chambre régionale des comptes, vous allez prendre les décisions qui s'imposent par rapport au personnel, qui ne le mérite pas, mais qui s'attend au pire. Vous êtes en train de nous dire qu'il ne faut pas respecter la loi, c'est ça? Mais je vous pose une question, monsieur le président. Non, mais moi je vous pose une autre question. Non, mais la Chambre régionale des comptes nous a critiqué. Elle a critiqué notre gestion relative au personnel communal, puisque c'est dans ce chapitre-là qu'elle remet en cause ce que nous avons décidé relativement au personnel. Donc, comme vous-même avez pris le rapport de la Chambre régionale des comptes comme livre de chevet, ça vous suffit visiblement pas, puisqu'il faut en plus un audit maintenant, et encore, beaucoup d'argent public dépensé. Mais si vous ne faites pas confiance à la Chambre régionale des comptes... Mais vous pouvez rire, messieurs, mais c'est vous qui êtes aux commandes maintenant. Donc tout argent public dépensé maintenant, ce sera vous qui le dépenserez. C'est comme ça. Il va falloir assumer, Il va falloir assumer dans les semaines, dans les mois, dans les années qui viennent. C'est vous là qui êtes là, et c'est vous qui dépensez, c'est vous qui décidez, c'est vous qui votez, c'est vous qui aggraverez ou non la dette, c'est vous qui augmenterez ou non les impôts locaux. Ben oui, c'est comme ça. Il faudra assumer. Donc, sur le budget, notre groupe... Sur le vote chapitre par chapitre, notre groupe ne prendra pas part à ce vote chapitre par chapitre.
Sur le vote du budget global, notre groupe votera contre, parce que nous vous l'avons expliqué, et pas la peine de le redire ce soir, ce budget envoie Asnières dans le mur. Ce budget est, comme on le dit, un fusil à un coup. Vous mangez la cagnotte, vous ne développez pas d'investissement réellement nouveau relativement à ce que nous avions prévu. Pour autant, vous ne baissez pas la dette. Pour autant, vous ne baissez pas les impôts locaux. Vous faites des économies à plein au détriment des Asniérois. Et donc, très naturellement, sur le vote global de ce budget, nous serons amenés à voter contre. Maintenant, nous sommes aussi amenés à écouter les réponses de Madame Cam à différentes questions que nous avons posées et qui peuvent éventuellement orienter notre vote de manière différente. Je vous remercie.